Tout s'est bien passé. Hugo est en train de se réveiller. Oh, merci. Merci. Vous pouvez aller le voir. Je suis le docteur Léa Nebou. C'est moi qui ai pris en charge Hugo Dautrey après son accident. Enchanté, chère consoeur. Je vous remercie d'avoir géré l'urgence. Le patient a été stabilisé, ça m'a permis d'intervenir dans de bonnes conditions. Oui, alors justement, je voulais vérifier que vous aviez contrôlé le risque d'hématome sous-dural asymptomatique. C'était un hématome extradural, comme vous l'avez vous-même mentionné sur la fiche de suivi. Oui, mais je pense que le risque de HST existe. Et je n'aurais rien vu pendant l'intervention. Bah, ça peut arriver, selon l'angle que vous avez choisi pour la craniectomie. Mademoiselle, ça fait combien de temps que vous avez terminé votre internat? 2 mois, mais j'ai déjà opéré plusieurs patients souffrant de ce type de pathologie. Et vous pensez que j'aurais pu commettre une erreur aussi grossière? Prenez sa déposition. C'est la 2e fois cette semaine. Regarde mon bar, on dirait un saloon où chacun vient régler ses comptes. Fallait pas faire revenir le loup. Nos moutons, tout le monde s'en fout. Ces petits cons de la meute, ils se rendent pas compte. Ils jouent avec le feu. Ils ont réveillé le diable. Tout le monde a peur, Georges. Le loup, ça les rend dingues. Ce sont ces empreintes que vous avez effacées sur l'arme de crime, pas les vôtres. Non, c'est pas vrai. Il a été arrêté. Bon, je répondrai plus aux questions. Je vous conseille d'écouter ce que le juge a à vous dire. Ramenez-moi en cellule. Avant, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. Fanny? Les frères Jousserand, Loulou, Bernie et Tonton. Voilà tous ce qu'ils étaient. Bon, ben les gars, la mire. La mire, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors, on va enchaîner les frappes. On va retrouver les sensations. Ils sont épinards. Et surtout, on va se faire plaisir. Juste l'apéro sur la fenêtre du 2e étage. Et voilà, 10 sacs. Oh, ça fait mal. Agressif! On y a les filles! Oh, ça va, j'ai joué le ballon. Oh, ça va, ouais. Oh, tu calmes. Tout va bien. Son état est stabilisé. Mais qu'est-ce qu'il a? Il semblerait qu'un hématome sous-dural se soit développé. C'est ce que craignait le docteur Nebou? Vous avez bien fait de réagir vite. C'est une pathologie sérieuse. Et cet hématome, il était déjà présent ou il s'est formé après l'opération? Après, je suis catégorique, sinon je l'aurais vu lors de l'intervention. Bah, pas forcément. D'après le docteur Nebou, c'était quelque chose qui était C'est une susceptible de... complication rarissime. Vu le scanner cérébral, il n'y avait quasiment aucune chance que ça se produise. Mais ça, c'est produit. Donc, elle avait raison. La question n'est pas là, il me semble. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons administrer à Hugo un traitement à base de corticoïdes pour aider à résorber l'hématome. Donc, il va récupérer. On fera un premier bilan d'ici une semaine. Fait. C'est criminel. Vous n'allez pas rester sans rien faire. Enfin, vous avez de l'argent. Vous pouvez au moins nous donner de l'argent. Bonjour monsieur. Vous avez un problème avec votre véhicule? Non, pas de problème. Pas de problème, on est jamais trop prudent. En effet, oui, non, mais là ça devient dangereux pour les autres usagers. Vous êtes limité à 90. Je pense que vous pouvez faire un effort. Consommation personnelle. Alors là monsieur, on peut pas vous laisser partir comme ça. Péremption des produits, absence de système de conservation à 6 degrés, pas de fruits, pas d'eau gazeuse, et vous vous promenez avec de la charcuterie en plus. Alors vous allez descendre du véhicule, on va procéder à une analyse d'urine.